Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial de Ciné Club. Dans cette édition, nous allons recevoir l'un des plus grands humoristes et comédiens africains. Après avoir rehaussé l'image du Cameroun à plusieurs reprises sur l'échiquier international, il a décidé de rentrer s'installer dans son pays et de mettre ses économies dans plusieurs secteurs d'activité afin de réduire le taux de chômage, afin de créer ses parts de richesse. C'est un humoriste talentueux qui nous sert ses plus belles créations depuis 1995. Et aujourd'hui, il reste encore au top de sa forme. Vous n'avez qu'à regarder ses dernières sorties sur Internet. Je vous promets qu'il arrive encore à arracher du sourire, même à des personnes les plus attristées. Fingon Tralala, puisqu'il s'agit de lui, est déjà avec nous dans cet espace féerique. Et avant de lui dérouler le tapis rouge de cette édition, nous vous proposons de regarder cet élément qui fait partie de cette toute dernière production. À tout de suite. Hey! Regarde! Vous battez où là-bas? Non, non, non! Hey! Ne touchez pas, battez aussi! Vous battez où là? C'est ça le tableau. Non, 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 restez là. C'est ici! Voilà où il est la lumière. Nous sommes tous en bas. Oh, je vois, Il nous a baissé. Ne traversez pas ici. Ça, c'est une chose très stratégique. Il n'y a que... Ne touche pas le droit de passer. Il n'y a que Bonanjo, Aqua, Bali qui sont en haut. Nous restons là en bas. Ta belle famille en bas. Est-ce que je peux vous expliquer? Vous pouvez me laisser parler? C'est un problème d'électricité. Oui. Mais je vous dis, ça ne dépend pas de moi. Et ça ne dépend de personne. L'électricité appartient à la République, au pays. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Il y a un problème de délestage, tout simplement parce que les factures ne sont pas payées. Il y a plein de gens au Cameroun qui ne payent pas leurs factures. Et nous avons les transformateurs qui sont grillés partout. Il n'y a pas d'argent pour les remplacer. Donc on est obligé de rationner l'électricité. Vous êtes obligé de faire quoi? Dérationner. Et rationner veut dire quoi? Bon, pourquoi en rationnant, c'est nous qui sommes dans les sérieux problèmes? Pourquoi en rationnant? Pas les autres quartiers là. Bonanjo. Bonanjo, Aqua, Bali. Maman, pardon, ne vous approchez pas trop. Mais Bonanjo, c'est la zone administrative. Oui, ils ont besoin de la zone administrative. C'est là où il y a toutes les autorités. On coupe la lumière à Bonanjo. Là, il y a le gouverneur, il y a les préfets, tout ça. Et ça, Loger, nourrir, véhiculer. Nous sommes Mais la ville, le littoral se dirige à partir de Bonanjo. On ne peut pas couper la lumière à Bonanjo. Donc il est dans une maison climatisée, un bureau climatisé, une voiture climatisée. Ils sont occupés. Ils sont c'est Bonanjo qui t'a donné la femme. Voilà, réponse. C'est pas nous qui avons donné la femme. C'est Bonanjo qui t'a donné la fille ici. Mais vous ne comprenez pas quoi. Ah. Ça a un rapport avec On ne la femme. comprend Ça n'a pas bien. comme rapport. Quand tu dois avec ton homme, ta belle famille est dans le noir, tu as sommeil. Ta famille, Les petits C'est enfants, de sa faute. ça, C'est la pas peau. de sa faute. Elle doit la grippe, laisse sa peau. Mets la lumière chez moi. D'accord, calme. Mets la lumière chez moi. Oui, calmez-vous. Mets la lumière dans mon quartier. À partir de quel quartier? Oh, dans une il faut plus au quartier. Donc, quand tu as doté où? C'est pas celui Tu as doté où? Parce que c'est vous qui m'embrouillez. Voilà mon quartier là-bas. Bonne 10. Bonne 10. C'est pas Belongais. Non, Bonne on est 10. déménagé. Bonne 10. Vous c'est les on fait comment? Lève alors. Ah. Non, appelle pour vérifier. Appelle pour vérifier. Je monte, il faut voir. Appelle, tu veux. Papa, toi c'est où? Attends d'abord. Non, on va aller point par point. Alors après cet élément de Fingon Tralala, Caprice et beaucoup d'autres membres de l'écurie, je suis convaincu qu'il y en a qui sont au sol à force de rire. Permettez-moi justement sur cette émotion d'introduire la légende de l'humour africain. Et je pèse mes mots. Nous sommes fiers de savoir qu'il est de nationalité camerounaise, originaire de l'Ouest et plus précisément dans le département du Ndé. Monsieur Serge Tchami, alias Fingon Tralala, bonsoir et merci de nous recevoir. Bonsoir aussi, bonsoir aux téléspectateurs. Et ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Et bref, une fois que je suis ici, je me sens en famille, quoi. Ah oui, Voilà. et c'est un honneur pour nous d'être dans ce restaurant Snack Bar Lounge, le goût de ça. Mais avant de revenir sur ce concept qui, depuis le 5 janvier, cartonne justement dans la ville de Niala au Cameroun, permettez-moi de vous poser la question zéro. Fingon Tralala, est-ce qu'il vous arrive à vous de regarder vos productions? Quelques rares fois, oui.
pour m'améliorer, surtout veiller sur le jeu d'acteur de ces enfants-là qui m'entourent au quotidien, voir ce que je peux leur apporter, et leur dire, bon, ici, je pense que tu aurais dû faire ceci. Parce que une fois sur le plateau, il y a des choses qui m'échappent, que je rattrape ça quand je regarde, quoi. Mais est-ce que vous arrivez de comprendre que les gens puissent mourir de rire en vous regardant sur leur téléphone, sur leur ordinateur ou ne serait-ce qu'à la télé? Ouais, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me voient des fois dans la rue, me disent vraiment, me rappellent mes sketchs, quoi. Me disent vraiment, il y a tel sketch, vraiment tu ne peux pas savoir. Je t'offre quoi, je te donne quoi. Pas seulement au Cameroun, que je sois en France, que je sois en Belgique ou aux États-Unis. Et il y a, quand je vois certaines réactions, c'est où je comprends que vraiment, si ça n'avait pas été moi-même, j'aurais dû être fan de Fingon. Ah oui. Alors, après plus de 25 ans de carrière, vous êtes toujours au top de votre forme. Plus de 30 ans de carrière. Ouais, professionnellement parlant. Justement, si on prend le fait que vous avez commencé en 94, ouais. Voilà, on est quand même à plus de 30 ans de carrière parce que nous sommes en 2005. Ouais. Vous êtes toujours au top de votre forme. Si on enlève la grâce de Dieu, c'est quoi votre secret? C'est le travail. C'est le travail, croire en soi. Être déterminé et être à fond dans ce qu'on fait. Avoir toujours faim. Tous les jours comme le premier jour. Ne pas se dire, bon ben voilà, je suis à l'abri de ceci, ma chaîne, ceci, je vais changer ma façon de faire. Ben non. Et alors moi, je fais partie de ceux-là qui se bonifient chaque jour. Donc ma vie, c'est le travail, et c'est le succès que vous pouvez, c'est le succès de ce boulot que vous constatez. Il n'y a rien d'autre, et rien d'autre derrière. Alors, compte tenu du fait que vous êtes l'un des meilleurs humoristes africains, vous êtes toujours en train de produire de belles œuvres comiques, vous êtes toujours choisi par des grosses marques pour être des égéries, vous êtes presque tout le temps choisi par des promoteurs de spectacles pour les accompagner dans ces moments festifs. Il ne se passe plus des événements au Cameroun sans Fingon Tralala. Vous allez me voir venir. En fait, ce sont les différentes méthodes par lesquelles vous brassez de l'argent. D'abord à travers des productions, ensuite vous êtes dans des événements, après vous êtes égérie de plusieurs marques, et à côté de ça, Fingon Tralala, vous travaillez également dans des films qui sont projetés en salle. Lorsque on regarde toute cette occupation et on voit que vous avez encore décidé de prendre un peu de vos économies pour injecter dans un secteur d'activité qui est tout particulier, le restaurant bar lounge, on se pose bien sûr la question de savoir pourquoi vous avez choisi de vous investir dans ce secteur d'activité. Maintenant, je tiens déjà à te rappeler aussi, à la base, on ne fait pas ce métier pour de l'argent. On fait ce métier par amour. Parce que il y a nombreux comme moi qui ont dû abandonner. Parce qu'à un moment donné, on ne parvient pas à joindre les deux bouts. Et alors, en ce qui concerne Fingon Tralala, c'est tout simplement parce que je suis un croc. Je suis quelqu'un qui ne recule pas. Je fonctionne comme un taureau. Je fonce. Je sais, c'est dur. À un moment donné, je pleurais. Je pleurais quand je voyais les conditions dans lesquelles certains vivaient dans leurs différents pays. Nigeria, Sénégal, ou encore Tchad, Côte d'Ivoire. Je me disais, pourquoi ceux-là, qui n'ont même pas la moitié du talent que nous avons, pourquoi eux, ils méritent telle chose, pourquoi pas nous? J'ai compris que ce n'est plus la peine de se lamenter au quotidien, non. On a un gouvernement, on a un secteur qui est le ministère de la Culture, qui n'a presque rien à cirer avec les acteurs de ce métier. Et alors, se plaindre, ce n'est plus le cas. Il faut se battre parce que il faut avoir en soi l'esprit de croire. Il faut croire en soi. Ça peut traîner. Ça peut beaucoup traîner. Mais ce qui est sûr, rien n'est éternel. Ça finira un jour par changer. Aujourd'hui, on a la chance que via des réseaux sociaux, celui qui est au Sénégal peut voir ce que tu fais. Celui qui est au Maroc peut voir ce que tu fais. Ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Donc moi, je pense qu'à travers les réseaux sociaux, on peut tout donner, tout en sachant qu'un jour ou l'autre, on peut être sollicité, ou bien mieux apprécié, ou mieux être valorisé ailleurs que dans son propre pays. Alors, donc ça peut traîner, mais ça finira par partir. Donc c'est pour des raisons de sécurité que vous choisissez de diversifier vos investissements? Non, je vais revenir là-dessus. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne savent pas, il m'était arrivé à un moment donné d'aller m'expatrier. Donc je voulais carrément tout abandonner et aller refaire une vie de l'autre côté de l'Hexagone, quoi. Mais après l'expérience vécue, j'ai décidé de retourner parce que voilà, j'ai dû comprendre qu'on est mieux chez soi. Et c'est pour cette raison que quand je suis revenu,
Je suis revenu plus qu'un taureau. Je suis revenu avec une énergie à fond la caisse. Et alors, ma détermination était d'aller aussi loin que possible avec ce que je sais le mieux faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'étendre des branches. Hormis du secteur comique que je fais, j'essaie de mettre sur pied quelques petites activités et tout. Peut-être aujourd'hui, tu es tombé sur ce restaurant, longe le goût de ça. Mais avant ça, j'ai fait dans plusieurs petites choses. Location, véhicule, logement, prestation de services, bref, beaucoup de petites choses, quoi. Alors, président Fingontrala, il y a quelqu'un qui me demande de vous poser la question de savoir. Mais pourquoi vous dites que votre secteur d'activité n'est pas rentable? Que votre secteur d'activité ne paye pas normalement, mais pourtant, vous avez de belles maisons, vous avez plusieurs belles voitures dans votre parking. Lorsqu'on vous rencontre dans la rue, vous avez toujours de très beaux vêtements. Fingontrala, si le secteur d'activité ne paye pas, d'où vous vient l'argent pour avoir toute cette richesse? Tu sais pourquoi tu le dis? Pourquoi je le dis? Parce que tu n'es jamais allé même ici au Sénégal ou au Tchad. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas forcément l'aura que j'ai ici, là-bas, tu seras ébahi. Ici, je n'ai jamais eu une subvention, je n'ai jamais été accompagné. Je n'ai jamais eu un véritable soutien. Je n'ai jamais été rémunéré à ma juste valeur. Ça fait bientôt plus de 35 ans que professionnellement parlant, je suis dans ce métier. Et je pense que j'ai tout donné. Je pense qu'ici, dans ce pays, je mérite certaines choses. Je mérite certaines faveurs. Je mérite être accompagné. Aujourd'hui, j'ai le droit que le ministère de la Culture puisse m'interpeller, me dire comment on peut faire pour t'accompagner. Aujourd'hui, j'ai le droit que des chaînes de télévision qui laissent des séries ici, vont acheter des séries à des fortes sommes ailleurs. Des séries qui n'ont même pas de sens. Mais de peur, ou bien pas peur, que nous puissions avoir cet argent, ils préfèrent nous voir misérer et galérer. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à certaines de mes prestations, pas forcément au Cameroun, hors du Cameroun. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui j'essaie de me battre à mettre quelques petites activités, que s'il arriverait aujourd'hui que tout s'arrête, j'aurais au moins de quoi manger le matin ou encore dépanner mes enfants pour leur argent de beignets. D'accord. Alors, Fingontrala, aujourd'hui, lorsque on voit ce que vous faites, on est convaincu que vous méritez tout ce que vous avez cité tout à l'heure en termes d'accompagnement, mais on se pose la question de savoir, est-ce que la jeune génération qui a beaucoup d'argent aussi, qui voyage tout le temps en business class, est-ce que cette jeune génération-là a eu besoin d'accompagnement pour être à ce niveau? Quelle jeune génération? Fille, garçon ou fille? Parce que ne confond pas le secteur des filles. Confondu. Je ne veux pas faire la discrimination. Non, je vais te dire une chose. Attends aussi. Oui. C'est mon métier, c'est mon milieu. Vous savez, vous pouvez faire 20 ans à traîner, à trimer. Pas forcément parce que vous n'êtes pas talentueux, mais vous interpellez une jeune demoiselle qui vend les oranges. Pour peu qu'elle passe dans 6 épisodes de votre série, elle devient 8 fois plus riche que vous. Tu sais pourquoi? Non. Ce gens-là préfèrent donner plus d'argent à celle-là qu'à vous. Ces gens-là, c'est qui? Ben, ce sont des particuliers, ce sont certains opérateurs économiques, des fois des footballeurs, des fois des grosses entreprises qui font cela. Mais je ne voudrais pas entrer dans le mécanisme. Hein? C'est notre pays, c'est notre système, c'est normal. Moi, aujourd'hui, quand je poste une œuvre, il y a beaucoup d'opérateurs économiques dans ce pays. Il y a des personnes qui téléchargent, il y a des personnes qui dépensent beaucoup de mégas à regarder un de mes épisodes, c'est-à-dire de la première minute à la 26e minute. Mais sauf qu'en retour, je ne gagne rien. C'est l'opérateur qui gagne, c'est l'opérateur qui profite. Si dans les mégas, que l'individu dépense 1500, 2000 à regarder une œuvre de Fingon, si on était dans un pays sérieux et que dans les 2000, je ne puisse gagner que 100 francs, hein? Vous imaginez? Hein? Vous serez extrêmement riche. C'est que j'aurais réussi. Parce que là, je me débrouille. Peut-être selon vous, j'ai réussi, mais non. Je me bats encore. Je patauge encore. Ne voyez pas seulement moi. Il y a toute une grosse équipe autour de moi. Il y a tous ces enfants-là avec qui je travaille, qu'en même temps je veille sur eux et tout ça, qui sont des charges, ce qui n'est pas évident. Alors, mais vous communiquez pour ces opérateurs, est-ce que ça ne vous rapporte pas de l'argent? Ça s'appelle des dépannages, pas de l'argent jusqu'ici. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui bénéficient de beaucoup d'argent chez ces opérateurs-là. Nous qui sommes sur place, déjà que quand tu vois la chaîne des négociations,
ce qui est dans tes poches à la fin, c'est déplorable. Vous voyez, c'est déplorable. À un moment donné, ils se disent que bon, voilà, tu ne veux pas, tu laisses. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que j'essaie de faire avec. Mais je tiens à vous rappeler, moi personnellement, je ne parlerai pas des autres. Je n'ai jamais été rémunéré à ma juste valeur, jusqu'ici dans ce pays. D'accord. Alors, lorsque on regarde votre secteur d'activité, on se rend très vite compte que vous faites partie des particuliers qui ont eu la grâce d'avoir plusieurs couloirs. Vous êtes producteur de contenu, je l'ai dit. Vous avez également la grâce de faire des spectacles, ici comme à l'international. Vous avez la grâce d'être dans des événements, c'est-à-dire des mariages, des anniversaires et tout le reste. Fingontrala, vous avez la grâce d'être égérie et de bien l'assurer et de l'assumer par la suite. Si on vous demandait quel est le couloir qui rapporte le mieux. Je vais déjà vous dire, une entreprise ou un particulier ne viendra pas vers vous pour vos beaux yeux. C'est ce travail acharné que je fais au quotidien, qui oblige certains. Vous voyez, ça ne dépendait que d'eux. Non. C'est ce travail acharné tous les jours au quotidien qu'à un moment donné, leur conscience les interpelle. Pour certains. Mais il y a ceux pour qui, malgré tous ces efforts, estiment que je ne mérite rien, préfère aller donner ailleurs. Tu vois, préfère aller donner ailleurs. Parlant de ces mariages-là, vous allez voir ici, il y a encore cette mentalité-là, quelqu'un qui va louer une salle à plus de 6 millions, qui prend un service traiteur à hauteur de 8-9 millions, qui dépense autant d'argent pour avoir un beau mariage. Mais quand il s'agit de négocier avec le comique que je suis, mais ça devient un spectacle. Ouais, tu sais que vraiment de Dieu, c'est de l'aide que je te demande, j'aime trop ce que tu fais. Comme si j'aime trop ce que tu fais, c'est ça qui te nourrit. Il faudrait que des gens apprennent à payer des artistes à leur juste valeur. Il faudrait que des gens apprennent à respecter le talent. Que du moment où on a besoin du service d'un artiste, pas forcément moi, il faudrait qu'ils comprennent qu'on vit de ça. Il faudrait qu'ils comprennent qu'on doit gagner nos vies dans ça. Qu'on a des charges, on a des enfants, il y a plein de petites choses. Mais jusqu'ici, ce n'est pas encore le cas dans ce pays. Moi, je pense que l'artiste, peut-être pour certains musiciens, ça va. Mais je pense que pour l'artiste comique, c'est encore terriblement, terriblement difficile. Alors, juste par curiosité, combien coûte la bourse de Fingontrala sur le marché des prestations événementielles en ce moment? Ce n'est pas toujours l'argent dans la vie. Il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui je preste pour rien. Ça dépend de nos affinités. Mais ne me dites pas que je vais aller me produire devant quelqu'un qui est milliardaire et qui ne me paye pas. Maintenant, quand je sais que tu es milliardaire, quand je sais que tu fais partie de ceux-là qui invitent les Fally et donnent les 40 millions, 150 millions et tout ça, il faudrait qu'à mon tour, même si ce n'est pas la même chose, mais donne-moi aussi un peu. Donne-moi quand même un peu. Maintenant, si je suis devant quelqu'un qui est passionné par ce que je fais, qui est fan et qui a besoin de moi, mais je vais l'accompagner comme je peux. Dans la vie, ce n'est pas seulement l'argent. Non. Je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui pour de l'argent. Non. Si c'était le cas, c'est que je ne serais plus là aujourd'hui. Donc, vous demandez les montants symboliques en fonction des personnes qui sont en face de vous. C'est tout. C'est un gars qui est chargeur à Général et la femme vend les tomates devant la maison. Ils sont très fans de vous. Ils vous regardent tout le temps. Ils font les commentaires sur vos œuvres. Ils se marient. Vous pouvez aller jouer pour eux gratuitement. Mais c'est ce que je fais au quotidien. En effet, c'est quoi? Est-ce que ceux qui se débrouillent n'ont pas droit au bonheur? Est-ce que ceux qui se débrouillent n'ont pas droit aux artistes au calibre de Fingon? Ben non. Moi, je juge celui ou celle que j'ai en face. OK? Il y a des vendeurs de cigarettes qui me disent, j'ai mon toqué, porte ma chaîne. Je viens même avec le cadeau. Il n'a pas besoin de me donner 5 francs. J'accompagne son événement. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas avoir besoin de Fingon. Non, dans la vie, ce n'est pas toujours l'argent. Alors, Fingontrala, maintenant, parlons de ce nouveau bébé, de votre couloir de richesse, le restaurant Snack Bar Lounge, le goût de ça. Je rappelle que ce restaurant a été créé le 5 janvier 2025. Ouais. Est-ce qu'on peut dire jusqu'ici que vous arrivez à faire les recettes comme c'était prévu? Il faut déjà retenir que l'entrepreneuriat dans ce pays n'est pas chose facile. Des fois, vous êtes entouré par certaines personnes, par des jeunes, qui n'ont pas l'expérience, mais qui ont l'envie, qui ont la volonté de tout donner, qu'à la fin, après l'effort, le fait que vous n'ayez pas assez d'expérience, vous ne vous retrouvez même pas dans les comptes. Et quand on fait un investissement comme celui-ci, sachez que c'est un risque. Hein? Et des fois, tu n'es même pas sûr d'entrer dans tes fonds. Tu vois, il faut patauger, patauger, patauger. Tu peux patauger comme ça même pendant 2 ans, 3 ans. Parce qu'en même temps, il y a aussi ceux que tu prends, tu mets autour de toi, qui sont des grands voleurs.
qui sont des grands voleurs, en effet, qui viennent s'enrichir, que si tu n'es pas assez éveillé, ou bien autour, il n'y a pas de personnes assez éveillées, au bout de 6 mois, 1 an, ton employé devient ton patron. Donc, à travers toi, a pu se faire. Ben oui. Donc, en ce qui me concerne, c'est quoi? Je suis dans un monde nouveau, qui est la restauration. J'observe encore. Je me bats à faire à ce que tout soit bien. Vous pouvez vous rendre compte. Autour de moi, je parie jusqu'à même à Aqua, même Bonanjo Bali. Je compte à peine ceux qui peuvent faire la même cuisine que moi ici. Je ne parlerai pas des prix parce que ici, j'ai mis arrangé à ce que même celui qui fait toc. Bref, les soudeurs de chaussures peuvent manger ici au restaurant Le Goût de ça. Même ceux-là, en effet, qui font des motos, ceci. Ce qui fait que la devise de ces restaurants, ce n'est pas l'argent. C'est manger bien au prix de rien. D'accord. Est-ce que depuis son ouverture, vos collègues humoristes, musiciens, comédiens vous soutiennent comme il faut? Est-ce que désormais, ils viennent manger avec Je vous? veux attirer ton attention. Il y a certains comiques qui sont d'une... je ne sais pas. En fait, en eux, il y a une certaine haine. En eux, il y a une certaine... Il y a de l'aigreur. Oui. Que c'est la peine pour eux de venir s'asseoir et prendre une bière. Ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas soif. Ils ne viennent pas parce que c'est chez Fingon, tralala. Mais préfèrent aller ailleurs. Tu les vois ici, que quand il faut qu'ils viennent chercher ma contribution pour certains deuils. Une fois que j'ai contribué et que le deuil est passé, ils ne mettent plus pied. Mais par contre, j'ai des frères qui viennent, hein, en l'occurrence Manola, Tanya Kondom, mon petit Black Oya, Moutapenda. Bref, cette maison à la base, c'est un endroit pour tous les artistes, pas seulement pour les comiques. Un endroit où on peut échanger, un endroit où on peut parler, un endroit où on peut se retrouver. Bref, pour beaucoup d'autres choses. Il y a aussi de l'espace. Pourquoi pas faire des réunions et mettre un vrai syndicat sur pied? Que d'aller chez les gens supplier, avoir de l'espace. Voilà cet endroit qui est comme celui-ci, qu'on peut penser à plein de choses. Mais et même l'utiliser pour des productions. Pour des productions, mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que c'est chez Fingon. Hein? Mais il y a quand même ceux-là qui ont le bon sens. Hein? Voilà. Alors, Président Ficontrala, quels sont les services que propose le restaurant Snapper de Boulosa? Le restaurant, il faut savoir qu'ici, ce n'est pas sauf qu'un repas, mais c'est un médicament. Manger ici, c'est tenir compte de son alimentation. Manger ici, c'est avoir, c'est-à-dire c'est prendre soin de soi et de sa santé. Ici, on ne prépare pas seulement pour plaire, non. Tu vois, bref, ici, en effet, c'est quoi? J'ai donné la possibilité à tous ceux-là qui rêvaient un jour aller manger dans des grands restaurants, c'est que selon eux était chose impossible, allaient dire c'est possible grâce au restaurant Pizzeria Le Goût de ça. Ici, on va vous faire des prix de pizza. La même pizza que tu trouves en ville à 12 000. Moi, je laisse ici à 6 000 francs. Wow. Le repas que tu trouveras ici dans tel restaurant, machin, ceci, en ville, 8 000, 7 000. Ici, je laisse à 2 500. Parlons de mon niveau. Le shawarma. Maintenant. Le shawarma coûte combien ici? Le shawarma? Oui. Shawarma parlant. Parce qu'il faut retenir que le shawarma ici te dit bonjour si c'est le jour. Bonsoir et bon appétit. Ah, d'accord. Voilà, ça s'appelle shawarma parlant. Et ça coûte combien? C'est à partir de 1000 francs. 1000 francs dans la clim avec tout le confort que je vois, les lumières tamisées, les écrans et tout. Bien sûr, c'est à partir de 1000 francs. Donc tu viens t'asseoir ici avec madame, avec ta fiancée, tu commandes 2 shawarma. Même la mère de ton tu enfant, payes 2000. même la mère de ton enfant, même ton ex, même ta bailleresse, tu t'assois, tu consommes tes 2000. Ici, à partir de 1000 francs, tu manges bien. Tu manges bien. Et ici, on sait aussi le riz mbunga. Le riz tralalisé. Oui. Ah bon, c'est devenu riz tralalisé. C'est le riz tralalisé. Tu es le seul à prononcer, c'est riz tralalisé. Riz tralalisé. Et c'est qui le chef cuistot de ce riz tralalisé? Il faut retenir que c'est quelqu'un de chevronné, c'est quelqu'un qui a un parcours respecté et respectable. Non, c'est pas fait. Non, je rectifie que ses erreurs. Ah d'accord, c'est quand il fait des erreurs. C'est quand il fait des erreurs que j'interviens. Okay. Mais déjà, il faut retenir qu'il est difficile pour lui de faire des erreurs. Okay. Et il m'est arrivé un soir où j'ai vécu une scène ici. Un client a carrément confondu son doigt à la viande parce que la sauce était tellement bonne que voilà. Donc, c'est... Hein? Président Ficontrala, est-ce que le restaurant Snapper Le Goût de ça fait des livraisons? Bien sûr. Ok. Même Donc s'il y en a qui nous regardent à Bonanjo, s'il y en a qui nous regardent dans des entreprises et qui veulent commander à midi, c'est pas 15 plats, 20 plats, est-ce qu'on peut aller le livrer dans... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Depuis une semaine, nous sommes en train de chercher des partenariats avec certaines entreprises
Alors, j'ai une équipe des jeunes demoiselles qui font le déplacement et vont faire des propositions. Elles ont commencé depuis plus d'une semaine, donc elles font le tour. Ce qui fait que d'ici là, je crois que j'aurai plusieurs entreprises avec qui je vais pouvoir travailler dans le sens des livraisons. Ok, donc ce sont les demoiselles, c'est pas Fingontrala qui fait les livraisons. Non, je peux livrer, ça dépend de l'affluence. Et de votre disponibilité. Non, ma priorité c'est ça. Donc, s'il y a une bonne commande, si je suis là. La commande, vous êtes là pour je suis là même jusqu'ici. S'il y a de l'affluence et tout ça, moi je prends ma tenue et oui. voilà. Vous commencez à servir. Je sais, oui. Quelle modestie. Ouais, je sais. Un aussi grand artiste dans son pays, parce que peut-être qu'on peut le dire et les gens ne comprennent pas quel poids vous pesez. Non, il faut rappeler que lorsque vous arrivez à l'étranger, comme ce fut le cas il y a de cela quelques semaines, en France, en Belgique et en Allemagne, ouais. Mais on vous déroule les traces et les paillettes. Non, tu sais. Les Blancs viennent faire des photos avec vous et dans votre pays, vous mettez un tablier pour servir dans le restaurant. Non, tu sais, je vais te dire, oui. Quand tu es quelqu'un, quand tu as lu la Bible, quand tu connais la Bible, quand tu connais les réalités de la vie, oui. Tu dois comprendre que la vie, elle est simple. Nos réussites, ce n'est pas forcément parce que nous sommes très forts, c'est Dieu. Hein? Tout à fait. Il y a des gens ici qui ont passé toute leur vie à être sur des bancs, qui ont les doctorats, mais ne parviennent pas à s'acheter une bière. Il y a des gens ici qui ont tout eu. Qui étaient des espoirs de famille, mais n'ont pas eu la grâce que vous aviez. Et maintenant, si dans le tas, Dieu vous donne une certaine grâce, ce n'est pas pour vous prendre la tête. Le Christ, Jésus-Christ n'avait pas la moto. Jésus-Christ n'avait pas le terrain. Jésus-Christ n'avait pas la maison. Hein? Il ne mettait pas les yeux sur les biens de Il la ne terre. mettait pas les yeux sur les biens de la terre. Il n'harassait pas les femmes des gens. Hein? Quand tu lis la Bible, tu vas comprendre la vie. Tu vois? Et moi, je fais partie de ceux-là qui comprennent la vie ou bien qui ont compris la vie. Ah, super. Alors, présent Fingontrala, on peut rappeler la situation géographique. Non, où est situé le restaurant Snack Bar Lounge, le goût de ça? Le restaurant bar, snack, lounge. Et même pizzeria, beaucoup de est situé tout simplement juste après les rails Niala, à 5 minutes à pied. Oui. Après les rails Niala, il y a une station Ola. Oui. Avant juste d'atteindre la station Ola, vous allez voir à votre droite, oui. Venant du côté de Ndokoti, oui. Le restaurant. Maintenant, si vous venez du côté du château, voilà, le restaurant sera carrément à votre gauche, juste après la station. Mais venant des rails, le restaurant est avant la station. Voilà, et vous allez voir une grosse pancarte mentionnée là, restaurant, bar, lounge, pizzeria, le goût de ça. Le goût de ça. Ouais. Alors, présent Fingontrala, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de l'écurie? Ça vous convient? Non, bien sûr, bien sûr. Les questions peuvent être piquantes. Non, avec moi, tout est free, quoi. Ok. Déjà, je tiens à vous féliciter parce que apparemment, vous allez me confirmer l'information. Il y a une date pour le voyage de toute l'écurie Fingontrala. Non, pas toute l'écurie. Ok. Je fais un spectacle à guichet fermé. Bref, dans une grosse salle mythique à Paris le 12 juillet. Wow, le 12 juillet. Oui. Ce sera au Bataclan. Oui. Il faut retenir que je vais faire partie des premiers artistes comiques africains à se produire dans cette salle mythique, le Bataclan. Wow. Et en ce qui concerne le Cameroun, je ferai partie, peut-être la 3e personne, si je ne me trompe pas, ou la 2e. Je tiens compte de Papa Manu Dibango, paix à son âme, Charlotte Djipanda, Richard Bona, et la dernière à passer là-bas, c'est Lady Ponce. D'accord, donc vous êtes la 5e personne. Oui, sauf si je me suis trompé. À me produire au Bataclan de Paris. Wow. Voilà, c'est une salle de plus de 2000 places assises. Elle fait partie des salles les plus connues du monde. Et je me produis là-bas. Vous allez aller avec quelques membres de l'écurie? Je vais aller avec quelques membres de l'écurie. Vous pouvez aller avec jusqu'ici, je ne sais pas parce que je suis encore dans le casting. Je suis encore en train de sélectionner personnellement. Donc, je peux aujourd'hui penser partir avec 8 ou 10. Et plus tard, je me dis, il faudrait que j'aille avec 18 ou 20. Ça dépendra de l'efficacité et de ce qui est bon pour cet événement. Mais ça dépendra aussi surtout des moyens mis à votre disposition. Non, il n'y a pas question de moyens. Si j'ai pris ce risque, c'est parce que j'estime que je peux. Et je sais que je vais atteindre l'objectif. Donc, on n'est plus au niveau des moyens, ceci. Il faut tenir compte que déjà le producteur qui a dû mettre des sous
pour cet événement. C'est un grand fan et c'est quelqu'un qui a pris la peine depuis beaucoup d'années de me regarder. Et récemment, il était encore du côté de la Folie Bergère et c'est après cette prestation qu'il a été convaincu que je pouvais faire le plein du Bataclan. D'ailleurs, ce n'est pas Fingon qu'on viendra célébrer, c'est le Cameroun qu'on viendra célébrer. Tout à fait. Donc vous allez partir avec quelques membres de l'écurie, les vrais. Ouais, non, quelques membres, des vrais, c'est pas comme s'il y a eu des faux. Non, je voulais justement poser la question. Non. C'est quand je dis des vrais, c'est quoi? C'est ceux-là que j'estime qu'ils vont tenir cette scène. Parce qu'il faut retenir que cette scène ne sera pas comme d'autres scènes. Donc, il faut carburer. Donc, ça veut dire que l'écurie Fingontrala est un peu comme le Barça. Ce sont les meilleurs qui entrent... Non, selon moi, je prendrai les meilleurs. Okay. Parce que l'objectif, ce n'est pas moi, mais c'est que nous puissions faire plaisir à ceux-là qui viendront. Surtout que dans le jargon camerounais, la critique va tellement vite. Donc, vous allez tricher un peu les techniques de Marc Brice. Pas forcément Marc Brice. Je pense que c'est Marc Brice qui triche mes techniques. Parce qu'il m'a trouvé sur place. Ah, d'accord. Alors, président Fingontrala, depuis quelques années à travers l'écurie Fingontrala, vous révélez quand même pas mal de talents. On connaît plusieurs que vous avez révélés, on connaît plusieurs avec qui vous êtes parti à Dubaï. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est la fierté. Il n'y a aucun parent qui n'est pas fier de voir son enfant grandir. C'est ma joie, c'est un pari réussi. Parce qu'à la base, personne n'y croyait, sauf moi. Quand je regardais ces enfants, oui, personne n'y croyait quand je regardais ça. Parce qu'il faut retenir qu'au sein de mon écurie, à peine on compte ceux qui ont fait ce métier avant de me connaître. Ils sont nombreux là qui sont entrés dans ce métier grâce à moi. Et aujourd'hui, malgré la difficulté des débuts, aujourd'hui, on pu me faire comprendre que tu n'avais pas eu tort. Et quand je vois certains aujourd'hui, je ne peux qu'être fier. Très fier d'ailleurs. Et lorsque vous écoutez les déclarations que certains font sur Internet, par exemple, comment est-ce que vous vous sentez? Non, je vois par exemple le cas de Nelly Sandra qui dit non. Lorsque j'étais dans l'écurie Fingontrala, pendant 4 ans, il n'a pas été payé. Voilà. Mais et aussi, quand je suis tombé malade, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, il ne m'a pas soutenu dans ma maladie. Quand vous écoutez ça, vous vous sentez comment? Non, ça ne me fait ça. Vous savez, le diable il est trop fort. Ce qu'elle a oublié de dire, c'est quoi? C'est que la femme qu'elle soit devenue, c'est moi. C'est que la grande productrice qu'elle soit devenue, c'est moi. C'est que jusqu'ici, si on l'identifie dans la rue, c'est avec des Fingontrala. Ce qu'elle a oublié de dire également, c'est quoi? C'est que si elle a pu entrer dans un vol, un vrai avion, pour un vrai pays, dans des conditions classe, c'est moi, Dubaï. Si, ce qu'elle a oublié de dire, c'est quoi? C'est que la première personne que j'organise l'anniversaire, c'est-à-dire en plein mer, dans un yacht, c'était pour elle. Elle n'a pas pu dire ça. Vous savez, le mal, vous pouvez aider quelqu'un pendant 40 ans, donner de l'eau, donner à manger. Mais pour peu que vous fassiez une erreur, la personne oublie tout ce que vous avez pu faire. Je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes que pendant plus de 5 ans, qui louaient, vivaient dans des endroits que c'est moi qui payais. J'ai été toujours là, en cas de malheur, bonheur. Au sein de mon écurie, c'était une famille. Maintenant, je me battais à les former. De votre vie, vous avez vu quelqu'un qui apprend le travail et on paye? Non. Ça existe? Pas au Cameroun. Même dans le pays des vampires, ça existe? Non, ailleurs ça existe. Mais on paye les étudiants. On paye les étudiants, ça dépend de leur niveau, d'études. Ça dépend de leur niveau d'études. Et alors, si moi tu es là, je t'apprends, je te forge à être parmi les meilleurs, à faire partie des meilleurs, mon énergie, mon temps, le peu que j'ai, on mange, on boit. Qu'est-ce que je devrais encore faire? Mais ceci n'a pas empêché qu'à chaque fois que je t'ai invité chez l'un de mes amis, que ce soit mes petits, les Mukanjo, Mukanjo, qui m'appellent pour me dépanner, je débattais avec eux. Quand il s'agissait du colonel Jackson Kamge, que je salue, quand il m'invite, je les traînais derrière moi. Donc s'il y avait pour un, il y en avait pour tous. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Qu'est-ce que je devais faire de plus? Bon, comme la vie elle est comme ça, il faut la prendre sportivement. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez pourquoi elles ont quitté l'écurie? On n'a pas quitté l'écurie. À un moment donné, quand un enfant grandit, il faut que l'enfant libère la maison familiale. Il ne devait pas s'éterniser autour de moi, ben non. Mais il faut laisser les autres venir.
quand tu as atteint le niveau qu'il faut, va également apporter de l'aide aux autres comme moi j'ai pu le faire pour toi. Est-ce à dire que ceux qui sont restés depuis toujours, ils n'ont pas encore grandi, présent? Non, il faut retenir que tout le monde n'a pas la même facilité de rétention et de compréhension. Et quand on dit quitter, ce n'est pas quitter tous. Ben non, quand tu atteins le niveau, tu quittes. Vous allez voir aujourd'hui, chacun a sa page, chacun a son équipe, que ce soit Amiral Toulé, malgré que Toulé a son équipe à lui, mais à chaque fois qu'il peut, il est dans l'écurie. Hein? Ceci ne le gêne à aucun moment d'apporter son expérience aux jeunes, conseils et autres. Et c'est la même chose que bien d'oser. Okay. Hein? Est-ce que si les anciens membres de l'écurie Fingon Tralala vous appellent pour les accompagner dans un projet, vous le ferez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, dans la vie, il ne faut pas seulement penser ce qui est mauvais. Il faut penser aussi le positif. Il faut penser des beaux moments. Il faut penser. Ben non. Ce sera même une fierté pour moi. Si c'est un projet, si c'est un vrai. Je serai là. Alors, président Fingon Tralala, on voit, je suis arrivé et j'ai surpris un tournage en cours. Et ça se voit que vous avez recruté de nouvelles personnes dans l'écurie. Ben, en effet, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet, ça fait bientôt plus de 8 mois. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne savent pas, Fingon Tralala, c'est de l'innovation. À chaque fois, j'essaie d'innover, j'essaie de voir comment apporter un plus, parce que c'est un monde qui va très vite. Il faut toujours innover. Donc aujourd'hui, j'ai dû mettre une équipe jeune. C'est vrai que j'ai mixé avec quelques vieux. Je ne sais pas si tu as connu Faire Repasser. Aujourd'hui, à qui je donne le nom de mort vivant ou bien date de péremption. Non mais pourquoi? Ben, parce qu'il fallait quelque chose de particulier, d'ordinaire. Hein? Il fallait quelque chose qui va pouvoir l'identifier, qui va pouvoir permettre à ce qu'il puisse s'identifier aussi rapidement, comme les Nyekushwe, Bordé, ou encore les Beaux et autres. Donc c'était dans ce sens, quoi. Donc quelqu'un qui a déjà une expérience, il a une base. Maintenant, j'ai essayé de mettre autour de lui certains jeunes qui apprennent, mais déjà elles ont la base, mais qu'il faut juste façonner. Et d'ici peu, vous verrez les premiers épisodes. Alors, comment faire pour intégrer l'écurie Fingon Tralala? Ben, il faut déjà avoir le talent. Il ne faut pas croire que parce qu'on a fait un buzz sur des réseaux, qu'on est comédien, non. Il ne faut pas laisser croire que parce qu'on est sur TikTok, les mouches passent, on chasse, la manière de chasser, fait à ce que que le buzz prenne, qu'on peut intégrer l'écurie. Pour intégrer cette écurie, quel qu'en soit le niveau que vous avez du jeu d'acteur, il faut me convaincre. Maintenant, ne pas avoir suffisamment le jeu, on va vous former. Acceptez déjà se faire former. Acceptez le temps que ça prendra. Et le reste suivra. Merci, président Fingon Tralala, pour cette première partie qui C'est moi. était assez magnifique. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que je vais te voir le 12 juillet au Bataclan, de Paris. Et assis au premier rang. Je ferai l'effort. Mais l'émission n'est pas terminée. Hein? Demande le visa il y a des maintenant. Ok. Non, mais écoutez, je peux aller dans l'écurie. L'écurie, tu veux intégrer l'écurie? Pourquoi pas? Je peux intégrer l'écurie sous une autre casquette. Ok, là, en ce moment, nous sommes en train de chercher quelqu'un qui peut danser en string. Oh, merde. Danser en quoi? En effet, Non, mais ça, c'est déjà votre rôle. Non, non. On se souvient de Pierre Gris Pavier. J'ai déjà le rôle. Oui. Maintenant, on cherche quelqu'un qui pourra jouer ce rôle-là. Est-ce qu'il n'y a pas un poste de communicateur? Bon, c'est vrai que Constieka a postulé, Tchop a postulé, Liola Châtelain a Est-ce qu'il postulé. n'y a pas un poste de marketiste? Parce qu'il faut bien vendre le projet. On va parler en off. Ok, il n'y a pas de souci. De retour sur le plateau de Ciné Club, nous sommes toujours avec l'un des meilleurs humoristes africains. Je me souviens encore lorsque j'ai regardé. Merci. Oui. Je t'ai écouté parler de la santé. Tu dois aussi prévenir aux filles qui escroquent. Que quand elles escroquent, oui, non, écoute. Oui, parce qu'il y a des filles dites-nous, président. qui sont dans une relation, elles font semblant d'être là alors qu'elle n'est pas là. Elle t'escroque, elle vous a comme ça, même 4 ou 5. Et ça, quoi, il faut avec Dans la son santé. téléphone, elle met les patients, donc elle est docteur. Les patients? Oui, elle vous appelle les patients. Maintenant, quand vous escroquez, ça c'est qu'il y a certains hommes qui vont chez les marabouts. Parce que c'est trop facile comme ça. Ah, d'accord. Maintenant, vous allez chez les docteurs, on ne va rien faire. Donc, arrêtez d'escroquerie. Arrêtez l'escroquerie. Si vous ne voulez pas être dans une relation, fuyez. Donc, vous n'êtes pas là, mais vous voulez les grands téléphones. Vous n'êtes pas là, vous voulez les grosses mèches. Vous n'êtes pas là, vous voulez les voyages, les billets première classe. Quand vous n'êtes pas là, soyez pas là, vrai.
travaillez votre argent. Donc, président Figon On a Tralala, travaillé là. président, donc parfois la cause de l'infertilité est l'escroquerie. Tu vois, c'est l'escroquerie. Et Parce qu'il y a des garçons qui ne supportent pas d'être il trompés. y a une catégorie de filles aujourd'hui là. Elle te met dans les problèmes. Entre même ta vie. Et après, elle disparaît. Mais, président, est-ce que ce qu'on a l'habitude de raconter aux gens, que les filles mettent les numéros enregistrent les numéros dans leur téléphone, bouteilles à gaz, loyer, vêtements, Les versements. il y a aussi les versements. Versement du mois. Donc c'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi vous appelez les patients. Tu vois. Et les hommes aussi. Arrêtez d'être dans des relations toxiques. Si vous n'êtes pas dans... Si vous ne vous sentez pas bien dans une relation, sortez. On ne vous a pas attaché. Tu sais, quand une femme ne t'aime pas, tu sais. Sauf que tu forces. Président, Les relations toxiques, arrêtez. Quand vous ne vous sentez pas bien ailleurs. Et quand tu forces une relation, c'est comme ça que tu fais... On accouche l'enfant que ce n'est pas toi le vrai père. et justement, tu sens que l'enfant, les corps n'avaient Tu vois ton hôtel, donc tu regardes l'hôtel, l'enfant, ce n'est pas ton enfant. Mais tu sais, mais tu ne peux dire à personne. Mais comme tu as un peu, il faut que tu assumes tout. Président, pardon. On continue l'émission avec le triple 3. On passe tout de suite au triple 3. Yeah. Dans le triple 3, je vais vous poser la question de savoir, premièrement, quels sont les 3 meilleurs humoristes camerounais que vous appréciez le plus en ce moment? Il y a la nouvelle génération bien de lancer. De la nouvelle génération. Ben, génération Android. Oui, génération Android. Génération Internet. Oui, génération Internet. Moi, ils sont tellement nombreux. Pourquoi seulement 3? Dans 3. Ben, C'est- ils sont tellement c'est le nombreux. principe de Ils l'émission. sont tellement nombreux. Bon, et voilà, il faut retenir qu'il y a ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a comme ce jeune Larry Sauté, tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Hein. Il y a Massa Yacob qui n'est pas trop actif sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui a du talent. Hein. Bon, maintenant, s'il faut parler génération Internet, moi je penserais déjà à celui que j'appelle mon Kylian Mbappé, Moustique. Ouais. Voilà, je pense à Moustique, je pense à Ulrich. Haricot, Ndefo, Black Oya. Vous avez dépassé 3. Maintenant, je voulais quand même faire pression. On est d'accord que Massacom n'est pas la nouvelle génération. Non, oui c'est vrai, mais jusqu'ici il est encore là. Il est là. Moi je parle de son talent. Je suis d'accord. Voilà. Ok. Alors, président Figon Tralala, tout de suite, on va passer aux œuvres camerounaises. Quelles sont les 3 séries camerounaises que vous appréciez le plus en ce moment? Il y a Samba le général de Manola. de Jean de Dieu Tienébé. Tienébé. Il y a j'étais un quart 12 cas. 12 cas. Oui. Ouais, que jusqu'aux États-Unis, on me parlait de ça et j'ai regardé, c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, il y en a fait plusieurs. Hein. Et je vais clôturer avec Ebenezer Kepombia, avec la série La Reine Blanche. Ah, la Reine Blanche. Vous avez beaucoup apprécié la Reine Blanche? Ouais, j'ai beaucoup aimé La Reine Blanche. Alors, président Figon Tralala, on va sortir par les actrices. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'actrices qui se donnent à cœur joie pour la production des belles œuvres camerounaises. Lorsque vous regardez toutes ces actrices qui travaillent pour le compte des productions camerounaises, quelles sont les 3 actrices camerounaises que vous appréciez le plus en ce moment? Je vais parler franchement, surtout dans le jeu d'acteur. Oui. En première position, je pense à Amy, Oui. Amy Dani. Ben, en deuxième position, je crois qu'elle a fait aussi le mannequinat. Julia Samantha Edima, Samantha. la Miss Cameroun. Voilà, Samantha, Oui. que j'adore également son jeu. Maintenant, il y a la jeune petite là. Hein, elle écrit même, je crois, c'est elle qui a écrit Cynthia Elisabeth Ngono. Cynthia Elisabeth Ngono. Ouais. J'ai regardé son jeu d'acteur dans l'une des productions de Manola. Ouais. J'étais en salle, Caramba. Caramba. Voilà. Elle m'a émerveillé dans Pour les Caramba. 30 ans de carrière. Elle m'a émerveillé dans Caramba. Et maintenant, ceci ne voudrait pas dire que les autres ne sont pas également à la hauteur. C'est vrai que là, tout de suite, il y a des noms qui m'échappent. Il y a également Poupi. Oui. Poupi, que non seulement elle se bat, franchement, je l'admire même. Ok. Voilà. D'accord, là on est à 4. On va arrêter là. Ouais. Le principe était le triple 3. Maintenant, président, on va passer aux images et au son. On commence par les images. On va proposer quelques images sur lesquelles vous allez coller un commentaire. Ouais. Et la première image que nous proposons à l'instant est celle du sénateur Emmanuel Chatieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sénateur? Ben, c'est celui qui a cru en nous, qui nous a fait confiance et qui nous a dit c'est votre chose quand il commençait la télé. Mais sauf qu'à un moment donné, il nous a lâchés. C'est-à-dire? Il nous a lâchés dans le sens où il ne s'est pas rassuré
s'il pouvait assurer la carrière, s'il pouvait apporter, s'il pouvait contribuer à ce que nous puissions être, pas seulement pour Canal 2, mais des grands artistes du monde. Il était à la hauteur. Jusqu'ici, il est encore à la hauteur. Ce n'est pas comme s'il n'est pas là. Et il ne se fait pas tard. Donc, Président, il faut finir ce que vous aviez commencé. Donc, à cette époque-là, il a refusé de vous faire voyager? Non, là n'est pas le problème. Je dis, nous sommes ceux-là, nous avons cru en lui parce que c'est un papa pour nous. Hein, ce qui fait que quand Canal 2 commençait, quand on faisait nos séries là, on ne savait même pas. Mais lui, il avait accepté que nos histoires là, parce qu'à l'époque on n'appelait que vos choses là, que nos choses là passent sur sa chaîne. Et après il y a eu un succès fou. Et de part et d'autre, il y a eu autant de marchés. Il y a eu tellement de propositions, mais sauf qu'il a dû négliger le couloir que nous avons, les acteurs que nous étions. Moi, je pense qu'il devait jouer son rôle de père jusqu'au bout, c'est-à-dire accompagner ses enfants, parce qu'il savait le rêve, il connaissait notre rêve. Vous accompagnez comment? Produire vos œuvres? Produire nos œuvres, mettre des capacités à ce que nous fassions ce que lui va acheter ailleurs. Ah, d'accord. Hein? Oui, mettre le budget que ce qu'il va acheter ailleurs. Donc vous lui en voulez un peu de vous avoir laissé ici pour aller acheter les œuvres étrangères à une époque? Non, pas de nous avoir laissé ici. Ma chaîne, le plus important, ce n'est pas le fait qu'il nous a laissé. C'est le fait qu'il a pu abandonner des talents à l'état brut. Un talent qui était l'or, pas seulement pour lui, mais pour l'Afrique. Il aurait fallu qu'on se batte comme on se bat là. Moi, je pense que si est-ce que c'est lui qui vous a fait partie de Canal B International? Mais du moment un matin, on vous annonce que voilà, votre salaire a été suspendu. Vous restez encore là, pourquoi? Déjà que le salaire là, ce n'était pas comme c'était quelque chose de... Mais on faisait avec, parce qu'on connaissait la situation de la maison. Voilà, donc c'est un peu ça. On devait encore rester là faire quoi? Ben non. La deuxième image que je vous propose à l'instant de commenter est celle du président Chop Chop de Rice. Le président Chop Chop, c'est celui-là qui m'a fait croire en ce métier. C'est celui-là qui m'a fait comprendre que même si ce métier, on estime que c'est pour des personnes qui ont raté, moi je te dis non. Crois en ce métier, regarde-moi comment je me bats, apprends les techniques, les rouages, et ce métier va te nourrir et te faire construire une vraie famille. Est-ce que c'est vrai qu'il a un peu modernisé l'humour? Est-ce que c'est vrai que c'est le président Chop Chop qui vient montrer aux humoristes qu'on peut aller dans un événement en costume et en cravate et faire rire les gens sans avoir besoin de mettre la crèche sur le visage? C'est le one-to-one. Ah d'accord. C'est le one-to-one parce que le président Chop, il mettait le truc, il mettait le machin, il mettait le déguisement. C'est le one-to-one. C'est à travers le one-to-one qui a été conçu par Tanya Kondom et moi que les gens ont compris qu'on peut faire rire sans mettre les déguisements. C'est à partir de là. C'est vrai que j'ai un truc à l'esprit et je m'en voudrais vraiment de finir cette émission sans faire ça. One-to-one. Alors la troisième image que nous vous proposons, et j'espère que ça ne va pas vous enlever votre sourire, est celle de Longuet Longuet. Ben, Simon Longuet, le libérateur, ce n'est pas un ami, c'est un frère. Et comme dans toutes les familles, ce n'est pas toujours bon tout le temps. Et quel qu'en soit les cas, quel qu'en soit ce qui peut arriver, il reste mon frère, je reste son frère. Et déjà, je fais un coucou tout en espérant qu'il se porte bien. Il a désormais un nouveau concept qui fait le tour à Paris. C'est qu'ils ont monté tel contre tel. Je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas la force de... Non. Et il a eu ils ont monté Tingontralala contre le gars. Non, de toutes les façons, c'est le show. C'est le show. C'est vrai aussi, hein? Voilà, c'est le showbiz. Voilà pourquoi ça s'appelle le business dans le show. Oui. Et alors, si en faisant ça à chaque fois et que c'est positif pour lui, ben, c'est bien. Alors, la dernière image que nous proposons de commenter pour sortir de cette rubrique est celle de Noël Kemwe. Ah, Noël Kemwe, une lionne. Elle se bat tellement. C'est quelqu'un qui, elle sait d'où elle sort, elle sait d'où elle vient et par la grâce, on a une fille qui porte le nom de ma maman. Et je suis fier d'elle, je suis très très fier d'elle parce que je connais les difficultés dont elle a traversé quand nous étions ensemble. Et ce que j'ai fait, ce sera à elle de vous dire. Mais aujourd'hui, à voir la femme qu'elle est devenue, je ne peux que faire waouh. Mais pourquoi vous l'avez laissé partir si c'est une femme aussi formidable? Est-ce que c'était Yango? Je ne comprends pas la réponse. Mais tu qu'est-ce que vous avez laissé partir, ma chérie? C'était Yango. Que ça m'a déposé et laissé partir. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous te dit que... Je n'ai pas compris la réponse. Vous te dit qu'aujourd'hui, dans une relation, c'est comme Eneo. La lumière peut partir, non?
Donc c'était plutôt la lumière. C'est pour te dire, dans une relation, c'est comme Eneo. Oui. Où nous parlons là, Eneo Oui. peut couper, non? Je suis d'accord. Même en amour, ça peut finir, non? Mais sauf que Eneo, ça ne dépend pas de nous. Par contre, les hommes, c'est eux qui Non, décident. non, l'homme propose, Dieu dispose. Je Oui. veux te dire, dans une relation, Oui. quand tu es en couple avec quelqu'un, ce n'est pas ta soeur que vous êtes appelés à mourir ensemble. Non. À un moment donné, si l'autre ne se sent plus bien, ça peut finir. Est-ce que c'est la guerre? Et la plus grosse richesse qu'une femme peut donner à un homme, par reconnaissance, c'est l'enfant. Ce n'est que par ça que tu comprends que oui. Elle t'a vraiment aimé un jour de ça. Voilà, voilà. Mais si les câbles sont coupés, la lumière est partie, c'est pas moi. Mais il peut y avoir une possibilité que les câbles se recollent après. Bon, on ne sait jamais. On est en train de commander un groupe. Si ça parvient à faire la lumière, c'est bon. Vous êtes très philosophique ce soir. Hein? Vraiment, je vous assure, c'est la première fois qu'un invité me perd un tout petit peu dans ma propre émission. C'est-à-dire que je tourne un film où je mets dedans comment. Bon, président, on sort de cette affaire. Pardon. Alors, président Fingontrala, on partage un tout petit peu avec vous votre quotidien. Lorsque vous voulez déstresser, lorsque vous voulez un tout petit peu vous évader, quels sont les types de musique que vous écoutez? J'écoute beaucoup de la musique camerounaise. Il y a des titres de Lady Ponce qui sont immortels. Pareil pour Petit Pays, pareil pour Richard Bona. Bref, j'écoute beaucoup de la musique. Hein? Si ce n'est pas ce grand-là, je vais écouter Sergio Polo. Bref, j'aime écouter de la belle musique et surtout quand je traverse des moments difficiles. Ceci, je m'évade un peu à travers ces musiques-là. Ok, d'accord. Alors, on va sortir par les critères physiques et moraux de la femme idéale pour vous. Parce qu'il y a de nombreuses femmes qui veulent savoir si elles font partie des critères de Fingontrala ou pas. C'est une rubrique fun, mais on s'est aussi rendu compte que c'est une rubrique qui aide beaucoup de femmes à se proposer. Alors, présent, on va vous poser des questions, hein, c'est vraiment au choix. Ouais. Ok, d'accord. Les femmes, vous les préférez comment? Noires ou brunes? Je ne trie pas, je ne fabrique pas. Si je me sens bien, je suis là. D'accord. Hein, tu ne peux pas venir porter critique à Dieu sur sa créature. D'accord. Voilà. Mais vous pouvez avoir un goût, une préférence. Non, ce n'est pas le restaurant où il y a au riz sauté, où il y a ceci, mais non. Moi, si je me sens bien avec une femme, la femme, c'est la femme. Hein, si je me sens bien avec elle, elle parvient à me donner ce que je n'ai pas pu avoir ailleurs. Qu'elle soit noire ou brune, on s'en fout. On s'en fout. Ok. Vous les préférez intelligentes ou riches? Vous préférez celle qui est déjà riche ou celle qui est intelligente? Intelligente et sage. Il faut savoir que l'intelligence... Même si elle n'a rien? Non. Intelligence, la vie, ce n'est pas le matériel. Intelligence et sage. Sage, c'est quoi? Avoir la capacité de protéger son mari, de préserver son foyer, savoir avec qui traîner et avec qui ne pas traîner. Respecter la personne qui est son mari. Déjà, ceci dépend de ce qu'il fait dans la vie. Si c'est un personnage public, tu dois savoir que tu auras toujours beaucoup plus de négatifs qui viendront vers toi, le concernant, que le positif. Et fermer ses oreilles. Fermer ses oreilles. Ne pas toujours écouter ce qui se dit à l'extérieur. Fermer ses oreilles. Ok. Alors, président, vous les préférez bonnes au lit ou bonnes à la cuisine? Non, ce n'est pas une compétition. Si tu es prêt à concevoir, c'est le plus important. Ah, d'accord. Donc, même si elle joue 5 minutes, vous n'avez pas de problème? Les femmes n'ont aucun problème. C'est toi, l'homme, qui a le problème. Si ça ne dépend que d'une femme, il y en a certains qui peuvent faire même toute la journée. Mais l'homme peut tenir combien de minutes? Donc, je pense que c'est à l'homme qu'il faut poser cette question-là. Par contre, moi, ce qui me concerne, si elle peut déjà concevoir, faire un enfant, même c'est le bip, si ça entre, c'est bon. Le plus important. Le plus important. Alors, finalement, vous préférez qu'elle soit bonne à la cuisine? Non, ça va faire de la bonne nourriture. Être bonne partout, pas seulement à la cuisine. Être bonne dans son foyer, être bonne à la maison, être bonne quand il y a des amis de son mari, quand il y a la belle famille. Bref, être bonne, être vraiment une pièce importante dans la vie de son homme. D'accord. Vous les préférez très propres ou très formés? Non, à la base, il est important pour chacun d'être propre. Voilà, parce que s'exposer à la saleté, c'est dire oui à la maladie. Donc, il est important, il est normal pour une femme d'être propre. D'accord. Vous aimez celles qui aiment les sorties en boîte de nuit ou celles qui aiment les balades en Si ceci n'impacte pas au foyer, c'est le plus important. Parce que ce n'est pas une prisonnière. À un certain moment donné, une femme doit sortir, se divertir, changer un peu. Ce n'est pas votre argent que vous allez mettre dans un coffre-fort là. Oui, mais qu'est-ce que vous préférez, vous? Celles qui aiment les sorties en boîte ou celles qui aiment les balades? Si tu sors oui. et que tu sors avec des personnes responsables et que du moment où je suis assuré,
avec des personnes avec qui tu es. C'est le plus important, ne pas rentrer tard. Savoir être responsable dans tout ce qu'on fait. Sortir, oui, mais rentrer à une heure compréhensible. Ok. Alors, Président Fincontrala, nous allons sortir cet entretien. Nous vous disons mille fois merci de nous avoir reçus au restaurant bar Lounge, le goût de ça. Mais ici, là, c'est pas moi qui reçois. Tu vas me recevoir, je bois quoi? Je viens chez le boss, mais ça serait un peu de la prétention, non? Non, que moi, je viens vous recevoir ici. Sois prétentieux. Maintenant, à la maison, je te reçois. Non, je de veux toutes les façons, l'humilité précède la gloire. De toutes les façons, les fidèles auditeurs, ceux-là qui vont regarder cette émission, venez ici au restaurant Longe, le goût de ça. Situé pas loin de Ragnala, collé presque à la station Ola. Une fois là-bas, si vous ne voyez pas bien ou bien vous avez oublié vos binocles à la maison, demandez le restaurant de Fincontrala. Montrez juste la preuve que je sois là ou pas, que cette émission vous avez regardé. Un pot au choix. Waouh! Non, mais bravo, c'est un cadeau que vous me faites aussi à moi. Et je vais me préciser, ça va dire que tout le Cameroun serait ici. Si vous avez regardé cette émission, vraiment filmez avec votre téléphone, parce qu'ils ne vont pas savoir comment faire les preuves. Filmez. Mais coupez la partie publicitaire là. Non, filmez. Voilà, vous venez donc ici avec l'image de l'émission que vous avez regardée. Et m'en prenez tout l'endroit où je parle du restaurant. Voilà. Vous prenez l'endroit là. Vous venez, parce que dans tu corsais un peu, hein, c'est un peu dur. Venez l'endroit où le président Fincontrala parle du restaurant Longe, le goût de ça. Le goût de ça. Vous venez avec et vous avez un pot offert. Bravo. Alors, président, on vous souhaite encore beaucoup de courage et surtout, on vous dit félicitations pour le prochain voyage à Paris. Merci. C'est le 12 juillet prochain, ça sera au Bataclan. Avec, j'ai pris des annonceurs camerounais parce qu'il faut déjà retenir que voilà, celui de la Folie Bergère, ça n'a pas été un producteur camerounais qui a dû faire cela. Déjà qu'il n'y a presque plus de producteurs camerounais. Hein? Il aurait fallu que ce soit un Ivoirien qui vienne prendre le projet. Aujourd'hui, c'est un Camerounais, mais semi-congolais, un passionné des bonnes choses. Ouais. Le gourou, Cheikh déjà à qui je salue, qui a décidé que je puisse me produire au Bataclan de Paris. Ah, bravo. Ouais. En tout cas, je pense que même si on est part du cortège, on ira quand même vous accompagner jusqu'à l'aéroport. Et je tiens à préciser que pour ce voyage, il y a tellement de surprises. Wow. Ceux qui iront avec moi, vous n'en reviendrez pas. Et vous avez dit ça quand c'était le cas. Vous allez voir quelque chose. Vraiment, de toute façon, ouais. C'est une grosse surprise et vous serez fiers de voir certaines têtes avec qui je vais y aller. Mais non, je sens quand même pas une dernière question, président. Ouais. Est-ce que s'il y a les anciens membres de l'écurie qui veulent revenir, la porte est encore ouverte? Non, déjà que personne... Attends, qui a tué qui pour partir? Ben non. J'ai dit c'est une surprise. Et la surprise, c'est la surprise. Ok, on attend de voir. Le 12 juillet... Mesdames, Messieurs, ça va se savoir. Et mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été aux côtés de ce grand homme. Alors, président, on va sortir l'émission. On va manger quoi? Non, je suis sur régime. Non, comment ça? L'heure de manger t'appelle. Mais tu commandes quoi pour moi? Le poulet pané? Non, je mange à minuit. Tu m'appelles à minuit pour qu'on mange? Tout mon restaurant. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée. Rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 19h.